la fille du pasteur Zadie. Bienvenue dans French African Folktales. Carole avait 25 ans. À Cotonou, tout le monde la connaissait. Tout le monde l'aimait. Toujours bien habillée. Toujours polie. Toujours à sa place. Fille du pasteur Zadie. Choriste principale. Voix douce. Prière puissante. Quand elle chantait, les gens pleuraient. Quand elle priait, les gens croyaient. Elle était là à chaque culte. Chaque veillée. Chaque répétition. Première à arriver. Dernière à partir. Jamais une question. Jamais une faute. Mais à l'intérieur, Carole ne vivait pas vraiment. Elle étouffait. Fatiguée de tout devoir faire comme il faut. Fatiguée d'être la fille du pasteur. Elle voulait juste vivre. Simplement. Exister. Pour elle. Elle regardait les filles dehors. Elle riait plus fort. Parlait sans avoir peur. Décidait sans demander. Et un jour, Carole n'est pas rentrée après la répétition. Elle était aussi brillante qu'elle était discrète. Étudiante en Master 2. Parmi les meilleures de sa promotion. Tout le monde pensait qu'elle avait tout. La foi. L'intelligence. La beauté. L'avenir. Mais personne ne savait ce qu'elle cachait. À l'université, les autres filles parlaient à voix basse. Des fêtes le week-end, des clubs VIP, des hommes riches qui payaient tout. Elle portait du maquillage, des vêtements de marque, elle riait fort. Elle vivait libre, sans penser à ce que dirait l'Église. Carole, elle, restait silencieuse. Elle écoutait. Toujours polie. Jamais de commentaires. Mais la curiosité, c'est une chose dangereuse. Puis est arrivée Déborah. Déborah, c'était exactement le genre de fille dont on avait mis Carole en garde. Belle. Sûre d'elle. Toujours impeccable. Elle sentait le parfum cher. Elle marchait comme si tout lui appartenait. Chaque semaine, un nouveau téléphone. Un nouveau sac. De nouvelles histoires d'hommes riches qui la couvraient de cadeaux. Et Carole n'arrivait pas à détourner le regard. Déborah ne suivait aucune règle. Elle était libre. Elle était tout ce que Carole n'avait jamais osé être. Un jour, à la cafétéria, Déborah est venue s'asseoir à côté d'elle. Ses ongles bien faits tournaient lentement une paille dans son jus. « T'es toujours aussi silencieuse, fille d'église », murmura-t-elle avec un petit sourire en coin. Carole répondit d'un sourire discret. « Je parle pas beaucoup, c'est tout. » Déborah l'observa un moment. Puis se pencha légèrement. « Mais t'écoutes beaucoup. » Puis, dans un souffle. « Et je sais que tu te demandes ce que ça fait. » Les épaules de Carole se tendirent. « De quoi tu parles ?» Déborah pencha la tête. Son regard brillait. La liberté. Sans règles. Sans attente. Sans quelqu'un pour surveiller chacun de tes pas, en attendant que tu sois parfaite. Carole voulut répondre. Mais aucun mot ne sortit. Déborah sourit, doucement. « T'inquiète. Je suis pas là pour te changer. » Elle tapota son gobelet avec la paille. « Je pense juste que si un jour t'arrêtes de faire semblant, tu seras dangereuse. » Carole déglutit. Déborah n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Le premier mensonge était petit. Son père lui avait dit de rentrer directement après la répétition. Mais ce soir-là, Carole n'est pas rentrée. Elle est allée chez Déborah. Juste 1 heure, elle s'était dit. Juste pour voir. La maison de Déborah n'avait rien à voir avec celle du pasteur. Pas de versets accrochés au mur. Pas de prières à voix basse dans la nuit. Pas d'horaire à respecter. Ici, la musique faisait vibrer les murs. L'odeur du parfum flottait dans l'air. Des filles allongées sur des canapés en velours riaient fort. Des lumières de téléphone brillaient pendant qu'elle filmait des vidéos. Déborah lança une robe à Carole. Courte. Serrée. Rien que Carole n'aurait jamais osé porter. Essaie. Personne ne saura. Carole hésita. Ses doigts effleurèrent le tissu. Puis, lentement,
Elle enfila la robe. Dans le miroir, elle vit quelqu'un d'autre. Pas la fille du pasteur. Pas la fille sage. Pas la fille parfaite. Quelqu'un d'inconnu. Quelqu'un de dangereux. Et pour la première fois, Carole se demanda si elle n'avait pas vécu la mauvaise vie. La première fois qu'elle s'est échappée, c'était trop facile. Ses parents étaient à une veillée. Ses petits frères endormis. Le message de Déborah clignota sur son téléphone. « Tu es prête ?» Carole enfila la robe. Ses doigts ne tremblaient pas. Elle se maquilla, exactement comme elle l'avait vu faire. Quand elle releva les yeux vers le miroir, elle ne se reconnut pas. Mais elle ne détourna pas le regard. L'excitation courait sous sa peau. Elle sortit. Son cœur battait vite. Elle monta à l'arrière du taxi qui l'attendait. Au club, la musique était forte. Les lumières l'éblouissaient. L'air sentait le parfum. Et autre chose. Quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Les filles bougeaient sans gêne. Et les regards suivaient leurs pas comme s'ils attendaient. Comme s'ils choisissaient. Déborah s'est penchée vers elle. « Bienvenue dans le vrai monde, fille d'église », a-t-elle murmuré. Carole a inspiré profondément. Puis elle a avancé. Sans savoir qu'elle venait d'entrer dans la partie la plus dangereuse de sa vie. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû rentrer chez elle ce soir-là. Mais elle ne l'a pas fait. Elle en voulait plus. Plus de regards sur elle. Plus de frissons à briser les règles. Plus de cette liberté que Déborah portait dans son rire, dans sa manière de vivre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de sa mère était douce. Mais ferme. « Tu me mens. Je le sens. » Carole a forcé un rire. « Maman, tu te fais des idées. » Maman Élise s'est essuyé les mains. Elle s'est tournée vers elle. « J'ai été jeune, moi aussi. » Carole a dégluti. Il y a une lumière particulière quand une fille est amoureuse. A murmuré sa mère. Mais il y a aussi une ombre, quand une fille est en train de se perdre. La gorge de Carole s'est serrée. « Je ne sais pas ce que tu fais, ma fille. Mais faites attention, murmura maman Élise. Le diable donne toujours avec une main. Et reprend avec l'autre. Et ce qu'il reprend est toujours plus grand. » Les mots ont frappé plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle pensa à Daniel. Aux cadeaux. Aux sorties. Aux dangers qui se rapprochaient, jour après jour. Était-elle déjà en train de perdre plus que ce qu'elle avait gagné? Sa mère lui prit la main. « Tu peux tout me dire, Carole. Tout. » Elle voulait. Elle était à 2 doigts de craquer. De tout déballer. De s'effondrer là, dans les bras de sa mère. Mais son téléphone vibra dans sa poche. Un message. « Sors. Maintenant. » Daniel. L'estomac de Carole se retourna. Elle retira sa main doucement. Afficha un faux sourire. « Je dois aller réviser. » Avant que sa mère ne réagisse, elle avait déjà quitté la cuisine. Sans voir les larmes d'inquiétude qui montaient dans les yeux de maman Élise. Dehors, Daniel l'attendait. Garée un peu plus loin, dans sa voiture noire. Dès qu'elle est montée, elle a compris. Quelque chose clochait. Il ne souriait pas. Sa mâchoire était serrée. Ses mains agrippaient le volant. « Tu m'évites » lança-t-il froidement. « Non, non, j'étais juste occupée » balbutia Carole. Il souffla fort. Puis soudain, lui attrapa le menton. L'obligea à le regarder. « Ne me mens pas, Carole. » Un frisson de peur lui traversa la colonne. Ce n'était plus le Daniel charmant qu'elle connaissait. C'était un autre homme. Un homme dangereux. « Je suis désolée » souffla-t-elle. Il relâcha sa prise. Soupira. « Bonne fille. » Puis, calmement, il sortit un petit écrin de sa poche. Un bracelet en or. Brillant. Coûteux. Magnifique. Carole a hésité. « C'est un cadeau » a dit Daniel, avec un sourire forcé. « Pour te rappeler à qui tu appartiens. » Le mot « appartient » l'a glacée. Mais elle a hoché la tête. Elle a mis le bracelet. Et à cet instant précis, elle a compris.
Elle n'était plus libre. À l'école, elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Mais quelqu'un la regardait. Quelqu'un qui la connaissait trop bien. Grace. Un après-midi, Grace l'a tirée à part. Carole, faut qu'on parle. Carole a forcé un sourire. De quoi? Grace a croisé les bras. Tu agis bizarrement. Tu disparais. Tu mens. Et parfois, tu sens l'alcool. Le cœur de Carole s'est emballé. Elle sentait l'étau se refermer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? A murmuré Grace. Carole a ri, nerveusement. Tout va bien. Mais Grace ne la quittait pas des yeux. Tu sais que je t'aime, hein? Carole a hoché la tête. Vite. Bien sûr. Alors dis-moi la vérité. Carole a hésité. Puis elle a secoué la tête. Y a rien. Grace a soupiré. Ses yeux étaient tristes. Très bien. Si tu me dis rien, je vais le découvrir moi-même. Le cœur de Carole s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? Grace la regarda droit dans les yeux. Je t'ai suivi, hier soir. Les mots ont frappé comme un orage. Je t'ai suivi hier soir. Le corps de Carole s'est figé. Le sang a quitté son visage. Quoi? Comment ça? Grace avait les yeux pleins de déception. Je t'ai vu au club. Habillée comme quelqu'un d'autre. Elle a secoué la tête. C'était pas toi. Pas la fille avec qui j'ai grandi. Les mains de Carole tremblaient. Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. La vérité était trop laide. Trop dangereuse. Grace s'est rapprochée. Carole. Dis-moi. Quelqu'un te force? C'est ce gars-là? Le nom s'est imposé dans l'esprit de Carole. Daniel. Elle revit ses mains. Son regard. Son contrôle. Mais elle ne pouvait pas dire ça à Grace. Si Daniel l'apprenait. Carole força un autre rire. Je vais bien. Vraiment. J'avais juste besoin d'argent. C'est tout. Le visage de Grace s'est brisé. Tu n'as pas besoin d'argent à ce point. Carole détourna les yeux. Tu ne peux pas comprendre. Grace lui attrapa la main. Alors fais-moi comprendre. Carole la retira d'un geste brusque. On a fini de parler. Carole s'est retournée. Elle a marché. Loin de Grace. Loin des questions. Mais à chaque pas, son cœur cognait plus fort. Elle avait perdu sa meilleure amie. Et elle ne savait pas encore que le pire était à venir. L'histoire de Carole est loin d'être terminée. Les choix qu'elle a faits, la douleur qu'elle a supportée, la trahison qu'elle a encaissée. Est-ce vraiment derrière elle? Ou est-ce juste en train d'attendre le bon moment pour revenir? La vie, parfois, nous ramène ce qu'on tente de fuir. Mais quand ça revient, serons-nous prêts? Carole le sera-t-elle? Pose-toi la question. Peut-on vraiment fuir son passé? Ou est-ce qu'il finit toujours par nous retrouver? Faut-il oublier la douleur? Ou s'en souvenir pour ne pas retomber? Si tu étais à la place de Carole, tu ferais quoi, toi? Merci d'avoir regardé la première partie de cette histoire bouleversante. Ce n'est que le début. La deuxième partie arrive très bientôt. Et croyez-moi, ce qui s'en vient va vous glacer le sang. Alors abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous. Parce que le passé de Carole n'a pas encore tout dit. Et certaines vérités ne resteront pas enterrées longtemps.